Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les taureaux, bonjour les taureaux, bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez eu un beau mois d'octobre. Prolongé, on a prolongé un peu l'été quand même pour certains. Ça y est, maintenant on a les températures bien fraîches. On va regarder tout de suite ici, avant que j'oublie. Cette fois-ci, je n'oublierai pas. On va regarder ta petite breloque ici, petit taureau. Je crois que j'avais oublié pour toi le mois dernier. Je crois bien. Je crois qu'on avait dit au plus qu'il fallait pas vous le dire. Mais je crois que vous étiez déjà au courant. Allez, taureau, solaire, ascendant lunaire. On va regarder ta petite breloque pour le mois de novembre 2023. Allez, c'est parti. Solaire, ascendant lunaire. On va regarder pour toi. Je pioche. J'en ai plusieurs. J'en ai une. Oula, il est grand celui-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Ça, je vous l'ai déjà dit. On a quoi? Oh, bonjour. On a le petit salamandre. Bonjour. Allez, je t'invite à aller regarder la signification, comme d'habitude, spirituelle, sur nos plateformes. Allez, on regarde tout de suite dans la sphère générale. Ensuite, on ira vers le professionnel, le relationnel affectif. J'utiliserai pour la sphère générale ici le tarot, le Botticelli tarot. Magnifique comme vous l'avez vu, il y a des dorures. Le seul petit couac, c'est que dans ce tarot, il n'y a personne qui sourit. Donc moi ça m'embête un peu. Parce que moi j'aime bien quand les gens ils sourient, quand on a un 10 de coupe, 9 de coupe. C'est bien de sourire un petit peu. Allez, on y va taureau. On va regarder tout de suite dans ta sphère générale ce qui va ressortir en 7 énergies. On va prendre 7 cartes. Toi qui ne connais pas la chaîne, bonjour. Moi, je m'appelle Rachel. J'espère que tu vas bien. On se prend pas la tête ici. On dit des choses qui sont importantes, mais il faut surtout faire preuve de discernement et garder son libre arbitre. C'est très important, vous le savez. On le dit partout, il y a trop de cartes. Donc, voilà, faites preuve de recul par rapport à ce qui sera expliqué ici. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant lunaire. N'oublie pas que je t'ai sorti un nouveau format qui concerne ton énergie de manière générale dans tes 12 maisons pour l'automne, d'accord? Donc ça va jusqu'à fin décembre, hein. Donc tu peux aller regarder cette vidéo dans les 12 maisons, c'est très intéressant ce qui est ressorti. Je te mets tous les liens en barre de description. Allez, c'est parti, taureau, solaire, ascendant lunaire. On y va, c'est parti. C'est parti, je l'ai dit 10 milliards de fois déjà, hein. C'est pas grave. Allez, on y va. On y va. Allez, taureau, solaire, ascendant lunaire. Novembre 2023. Novembre, waouh. Comme je le dis, on cligne des yeux et on passe d'une autre saison, d'une saison à l'autre. Incroyable. Le dos de deck, tu le sais. Je te débrieferai après. C'est le mois d'après. Donc, après novembre, bien évidemment, c'est décembre. Je te débrieferai ça de manière concise. Allez. Je te mets tes énergies, la carte bonus qui va s'appuyer sur tout le mois. On est à les 3 cartes du bas. Début du mois, mi-mois, fin du mois de novembre. Carte bonus, t'inquiète pas, je vais te recentrer. Je suis en train de t'entendre dire « Alors, on voit pas tout, mais si tu vas tout voir. Regarde, je te mets tout au centre. » Voilà. Allez, c'est parti. Carte bonus, les taureaux. 2 d'épée. Pourquoi tu n'es pas dans la capacité de choisir ici une direction nouvelle? La 2 d'épée, c'est pour le mois d'octobre. Il y a peut-être ici des propositions, des situations qui sont en train de changer dans ta vie. Et il va être nécessaire que tu prennes une position. Ne sois pas dans l'attente qu'on le fasse à ta place. Il n'y aura que toi qui aura la capacité de choisir. Peut-être qu'il te manque certaines informations, d'où cette incapacité de choisir, mais vraiment, prends le temps de découvrir de nouvelles choses pour justement t'imposer. Allez, on y va. Début du mois. Cavalier d'épée. Bon, incroyable. Je viens de faire les cancers et c'est pareil. Cavalier, denier, roi, reine. Incroyable. Là, vous ouvrez vraiment votre lecture pour le mois de novembre avec une détermination assez brutale d'avoir besoin de changer votre manière de penser, de réfléchir, d'analyser. On est vraiment dans une nouvelle direction, d'accord? Il y a vraiment cette idée de logique, d'être sûr de soi. Donc, on veut que les choses bougent. Là, ça va vous énerver de ne pas avoir les informations nécessaires pour décider quelque chose. On est sur la sphère générale. On ira voir après dans le pro et dans le relationnel affectif. Mais là, en tout cas, il y a une certaine impatience. On est encore sur de l'épée, hein. 2 épées. Hein. Waouh, la carte de la tour. Incroyable. On a la même carte que pour les cancers. La carte de la tour, on va regarder derrière.
de déstructurer les choses. Et la 6 d'épée. Waouh! Il y a des grandes modifications en termes de réflexion des choses. Les taureaux, vous êtes vraiment dans... C'est incroyable, hein. Je disais à la croisée des chemins, mais vous, c'est pas la croisée des chemins. Vous, c'est quelque chose qui est radical, que vous intentionnez tout de suite, là, maintenant. La 6 d'épée, c'est je change ma manière d'être. Là, c'est l'impatience, et là, c'est l'incapacité de décider. La vie va faire en sorte que vous n'allez pas avoir le choix que de vous imposer différemment et de réfléchir différemment, d'analyser les choses différemment. Il y a possiblement une situation dans votre vie, au quotidien, qui vous a été un petit peu trop encombrante, d'accord? Et avec la 6 d'épée, c'est maintenant j'aspire à autre chose. J'ai besoin d'évasion. J'ai besoin peut-être ici d'être dans une nouvelle quête où je me sens peut-être plus en sécurité. On fonctionne complètement différemment. Regardez l'illustration d'un peu plus près. Vous avez ici ces 6 épées-là et là vous partez. D'accord? Je pars vers quelque chose de différent dans ma manière d'être, d'agir avec les autres. Il y a peut-être des gens qui vous ont tapé sur le coco hein, ces derniers temps parce que là, vous changez votre manière d'être avec ces personnes-là. Et là, avec la carte du cavalier d'épée, vous avez que faire des états d'âme. Vous avez que faire de comment vont agir les autres. Là, vous avez envie d'être. Avec la carte de la tour, il y a vraiment un ancien vous qui va être totalement obsolète. C'est je suis une nouvelle, je suis pas une nouvelle personne, mais je suis différemment avec les autres. Je suis complètement différent. Je veux plus réagir de la même manière. Je réfléchirai plus de la même manière. Il y a peut-être des choses qui ont été difficiles. Hein. On regarde ici. 3 de bâton et les amants. Incroyable. La 3 de bâton, c'est... Alors, ce qui est dingue, hein, c'est qu'avec la 6 d'épée, vous avez envie de nouvelles... une nouvelle manière d'être. Et la 3 de bâton, c'est la nouvelle quête. J'ai envie de nouvelles choses dans ma vie. J'ai envie de créer de nouvelles choses. Je suis impatient que les choses changent. Mais punaise, taureau, décide. Parce que là, 2 d'épée et la carte des amants, c'est que tu ne fais pas ce choix. Pourquoi? C'est toi qui dois décider de choisir. J'ai le sentiment ici que il y a plein de choses qui sont en train de se modifier sur ton chemin de vie, mais tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Tu ne veux pas t'engager. Tu as cette difficulté. On va regarder ce qui se cache derrière la fin novembre. Mais tu as l'incapacité de décider. Alors, c'est un petit peu contradictoire parce que tu es dans une analyse assez brutale pour que les choses changent. Tu fais en sorte que les choses changent parce que la vie va te mettre une situation dans tes pattes où tu vas pas avoir le choix que de changer ta manière d'être, d'agir en fonction des autres, en fonction de comment tu réfléchis. On peut parler de voyage concrètement ou pas. 6 d'épée, c'est l'idée de bouger, mais si t'es pas vraiment dans l'objectif de voyager, c'est vraiment ta manière de fonctionner qui est différente. Et moi, je pense que c'est plus ça. C'est plus ta manière de fonctionner qui va être différente. Mais t'as du mal à décider. T'as peur de quelque chose. T'as peur de l'inconnu. J'ai le sentiment ici, taureau. 2 de bâton. C'est incroyable. La 2 de bâton, t'as la 3 de bâton ici. La 2 de bâton, c'est prépare tes plans. Prépare, sors ta carte et regarde vers où tu dois aller, comment tu dois y aller. On parle encore ici de décider. Les taureaux, tu es à la croisée des chemins vraiment, mais que tu te bloques tout seul. Pourquoi tu te bloques comme ça, taureau? Il y a une situation... Alors, j'ai le sentiment que tu sais qu'il y a une situation qui est en train de bouger et je pense que c'est parce que tu es quelqu'un, toi, taureau, qui aime bien être dans ton cocooning, dans ta routine et tu as peur de ce qui est en train de se changer, là, de se modifier, là, de se changer. Tu as peur de la modification qui est en train d'arriver. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare ici. Il y a quelque chose qui se prépare, mais tu vas vraiment... Tu as un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur ici. Tu as peut-être ici ce besoin et cette envie d'abord de mettre ton mental en place ici, avec les 2 cartes d'épée ici. Tu veux vraiment être sûr de ton coup.
Parce qu'il y a quelque chose qui change. Hein. La 2 de bâton, on est encore une fois ici sur l'idée de décider quelque chose. D'accord? Soit dans la capacité de choisir. Tu prépares un aboutissement ici que tu n'arrives pas à mettre en matière. On va regarder en décembre. Après, je dis toujours, on est toujours là où on doit être. Où on doit être, d'accord? C'est que ce temps qui est nécessaire de prendre pour vous, prenez-le alors. Préparez les choses. Mais là, t'es bloqué par une peur. Regarde décembre, 2 de coupe. C'est cool, mais vous n'êtes jamais seul. La 2 de coupe, c'est l'harmonie, la fusion totale. Ce vers quoi tu te diriges ici va t'apporter une atmosphère totalement romantique, attractive. On peut parler de collaboration, de grands coups de cœur. Si c'est professionnel, on ira regarder dans la sphère pro. Mais dans ta vie générale ici, il y a un changement d'être, il y a un changement d'état d'être ici qui va t'apporter une harmonie totale. C'est magnifique. C'est magnifique. L'ermite, recentre-toi, va chercher ta puissance intérieure. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que tu fais les choses avec maturité. Je te disais, tu n'arrives pas à décider, tu n'arrives pas à choisir. Mais là, tu es justement dans ce côté spirituel de la sagesse. J'y vais, mais je ne vais pas faire les choses tête baissée. Le taureau, généralement, il fait tête baissée. Mais là, tu prends le temps d'analyse, de réfléchir. L'ermite, le chevalier de bâton, cavalier de bâton. Là, maintenant, tu accélères. Valet d'épée, tu prends le temps. Chevalier de coupe, oui, c'est l'amoureux du tarot, c'est magnifique. Il y a quelque chose ici qui est en train de se modifier chez toi, ici, taureau, qui va t'apporter une grande confortabilité, et j'ai le sentiment que tu vas découvrir chez toi un amour profond pour toi. J'ai le sentiment que tu vas apprendre à t'aimer. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, les taureaux. 7 de bâton. Ouais, et tu vas protéger ton nouveau toi. Ah ouais, de ouf, roi d'épée. Et reine de coupe. C'est canon parce que tu arrives à composer avec un mental puissant et une émotion sensible. Il y a quelque chose... C'est peut-être ton toi qui est en pleine restructuration. Waouh. Restructuration de ton état d'être. C'est pour ça que tu prends le temps d'y aller. Tu vas prudemment, taureau. Parce que le changement, ça peut faire flipper. Hein. Ça peut faire flipper. Mais waouh. T'as de belles énergies, là. Mais c'est incroyable, hein, parce que depuis la fin de l'été, hein, puis même, je pense que ça fait un moment que ça dure. Ces énergies où on se cherche, où on a envie d'aller vers quelque chose de totalement inédit, qui prend des proportions un petit peu flippantes. Et on va regarder dans le professionnel ce qui se passe, mais c'est pour beaucoup de signes. Hein. Le mois dernier, c'était incroyable, les changements qui s'opéraient. Et là, taureau, on est à la croisée des chemins quand même. C'est vraiment... Il y a une révélation à soi qui prend du temps. Que tu prends le temps de conscientiser, en fait. En fait, tu vas être vraiment dans une phase de conscientisation de ce qui est en train de changer chez toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. 6 d'épée, 3 de bâton, 2 de bâton, c'est tu vas vers quelque chose de totalement différent que tu prépares. Alors comme je te l'ai dit, hein, tu es en même temps impatient que ça bouge, mais en même temps, tu te bloques pour le décider. Parce que c'est totalement neuf. Et ça te fait un peu peur. C'est le changement d'état d'être. Oh, waouh. Ça peut être perturbant, hein, ça je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Allez, on y va, taureau. Solaire, ascendant, lunaire. On va regarder dans la sphère professionnelle, vie active. Taureau. Dis-moi en commentaire si ça te parle un peu tout ça, taureau. Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ici, en 4 énergies. Taureau, solaire, ascendant, lunaire. Taureau, professionnel, vie active. Dos de deck, décembre. Ce qui est de canon, c'est qu'on a la 2 de coupe ici derrière. Hein, les taureaux. La 2 de coupe, ça va vous conforter sur la nouvelle direction que vous êtes en train de prendre. Votre nouveau vous ici. Allez, on y va au pro. On retourne tout. 5 de baguette, 2 d'atamé. Le cid. Alors ça,
Vous avez vu dans le tarot ici, c'est les noms sont plus les mêmes. Là, on vous parle de la tempérance. Carte 14. 5 de baguette, c'est conflit. La 2 d'atamé, c'est encore une fois une situation que tu n'as pas la capacité de trancher. Waouh! La justice. 2 arcanes majeures et la tempérance. Magnifique. T'es dans des... Alors, ici, taureau, pour le professionnel, tu es dans des craintes infondées. Tu as peur de quelque chose. Et j'ai le sentiment que tu vas être peut-être trop sur la défensive. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as la 5 de baguette, la 2 d'atamé, c'est la 2 d'épée, la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est d'avoir besoin de justifier et tout. Mais j'ai le sentiment que tu vas peut-être aller au-delà de ce qu'il est nécessaire de devoir être. Tu n'as pas besoin d'aller au conflit, tu n'as pas besoin de montrer les crocs. Tu as la tempérance et la justice. Retrouve le calme ici qui t'est nécessaire pour trancher, parce que plus tu vas t'emporter et plus ça va te mettre dans une situation indécise. Tu vois, tu n'arrives pas à décider. Je vais pas. Ici, tu es tu vas aller dans un rapport de force avec ton entourage professionnel. J'ai le sentiment qu'il est nécessaire que tu sois alors à ton écoute, d'accord, sans forcément que tu aies besoin d'être en colère pour montrer qui tu es. Parce que les gens le voient très bien. La tempérance et la justice. Tu as un équilibre, en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment ce que tu vas vouloir démontrer ici. Alors peut-être que les taureaux, vous avez besoin de montrer les crocs pour justement qu'en face de vous, 5 de bâton, qu'en face de vous, les personnes, c'est peut-être des supérieurs hiérarchiques, acceptent ce que vous êtes en train de proposer. Parce qu'avec la 5 de bâton, on n'est pas forcément que dans de la férocité, on est dans des échanges, dans des communications, mais où on n'est pas forcément d'accord avec l'autre. Donc il y a besoin de justifier, de prouver, de dire. Et là, cette décision, ok, d'accord, tu me dis ça, mais maintenant, il va falloir que tu t'imposes. Il va falloir que tu t'imposes. 2 d'épée dans ta sphère générale en bonus, donc tout le mois de novembre, et la 2 d'épée dans ta sphère professionnelle vie active dans le mois de novembre. Vois-tu, taureau, à quel point tu es dans une inconfortabilité à décider quelque chose malgré que tu t'imposes beaucoup. Tempérance. Prends du recul. Tu as l'équilibre derrière. Tu as l'atmosphère harmonieuse. Tu as des craintes alors que la vie, elle est en train de te dire ici, avec les énergies qui ressortent, la vie te dit que tu n'as rien à craindre en fait. Tu n'as absolument rien à craindre par rapport à cette manière de changer les choses. Parce que les 2 d'épée, si on a une 2 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a une décision à prendre par rapport à peut-être une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'évoluer. Il y a peut-être une évolution que tu as envie d'avoir, tu as envie de progresser. Et là, il faut que tu te justifies à tort et à travers le pourquoi tu as envie d'évoluer. Ok, évolue, alors décide sur quoi tu veux vraiment. Peut-être que tu veux aller sur plusieurs terrains à la fois. Tranche. Et un peu plus de douceur. On arrive toujours plus à l'aboutissement des choses avec une carte de tempérance, avec un bien-être un peu plus calme. Il faut que tu sois plus dans la maîtrise, dans la modération des propos, des choses. L'équilibre avec la carte de la justice. L'harmonie est là. On va rétablir les choses. Si tu sens que tu as besoin vraiment d'expliquer les choses, ok. En tout cas, c'est sur ce quoi tu vas aller. Devoir développer, expliquer. C'est peut-être un mal pour un bien quelque part ici, les taureaux. Hein, le fait de toujours devoir se justifier, d'expliquer les choses. Mais est-ce que tu as besoin de beaucoup justifier, expliquer? Et est-ce que c'est pas plutôt toi qui dois prendre plutôt une décision radicale? Ou peut-être que cette évolution dépend d'une décision de l'autre? Un supérieur, un collègue. Il y a quelque chose ici en tout cas qui va vous apporter un bien-être. On regarde ici. Ah là là, 8 d'épée. Ah, tu te sens bloqué tout seul. 8 d'atamé. Regarde l'illustration. Tu peux te libérer tout seul de cette situation.
tu vas être dans une phase un petit peu délicate dans le sens où tu vas être... tu vas être dans une phase de réflexion, où tu as besoin de décider des choses, mais que tu n'as pas envie de décider. C'est peut-être une situation de grand changement ici. Hein. La 8 d'épée, c'est j'ai besoin de me libérer. Chevalier d'atamé. Ok, encore on parle encore une fois d'un épée. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la brutalité. La brutalité dans ses propos. On est vif. Il faut que les choses bougent. On veut absolument. On peut être blessant ici avec le cavalier d'épée. Faites attention les taureaux. Ce n'est pas parce que vous allez vous sentir bloqué dans une situation que vous êtes dans l'incapacité de décider qu'il va falloir être un petit peu brutal avec votre entourage. 7 de Pentacle. Ok. Prends plutôt cette direction. Pose-toi, analyse, vois la stratégie que tu veux imposer pour t'élever. Il y a de la récolte derrière. T'as rien à craindre. J'arrête pas de te le dire depuis le début. Tu as peur de quelque chose. Regarde, roi de coupe. Magnifique. Regarde-moi comme tu es beau ici. Roi de coupe. Grande prêtresse. Fais-toi confiance. C'est magnifique. 6 de baguette, la victoire. Tu vois ici, tu te fous une pression ici. Tu vas foutre ton mental un petit peu sur les chapeaux de roue ici, taureau, hein, au mois de novembre. Novembre, début décembre, tu vas être un petit peu dans le forcing. Cool, on te parle de tempérance et d'équilibre. La vie va te... C'est comme si tu n'allais pas écouter ici à un moment donné ce que la vie va te dire au mois de novembre. Cool, vas-y, tranquille, tu n'as rien à craindre ici. Tu vas aller en forcing. Oui, mais je me sens... Tu fais un peu ta tête de mule, taureau. 8 d'épée, je veux pas, oui, mais alors je vais être brutale alors. Mais non, ça va pas marcher la brutalité. Victoire et l'étoile, magnifique. Oh, waouh, regarde ce magnifique empereur. Le dieu cornu. Tu vois, c'est canon. Magnifique. Et le pape derrière. Tu as 3 arcanes majeures pour décembre. Il y a quelque chose ici. Un peu à l'image des cancers, hein. C'est en préparation pour un nouveau départ pour la nouvelle année 2024. Mais ça te fait un peu flipper ici, taureau. Ça te fait... Je rigole, mais c'est pas marrant. Non, mais parce que je sais exactement comment tu fonctionnes. Et tu vas un peu flippette. Mais t'inquiète pas, t'es sur la bonne route. Allez, taureau, on va dans ta vie relationnelle affective. Qu'est-ce qui se passe? N'oublie pas que je te sors les vidéos sentimentales après avoir sorti les 12 signes, ok? Donc, c'est pas forcément ton amoureuse ou ton amoureux que je vais débriefer ici. C'est ton relationnel affectif, ok? Allez, on y va. Dis-moi en commentaire, taureau, si t'es en flippette, là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire, on y va. Relationnel affectif. Oui, je t'ai pas montré le jeu. Ouh, on va regarder tout de suite la carte. Ici, je prends le Wheel of the Years Tarot. Les illustrations sont très jolies. Et on a quoi? La reine de coupe. Bon, c'est bon. Dans le relationnel affectif, on a une reine de coupe, c'est cool. Et on a le 10 de denier. Waouh! C'est parce que tu te sens vraiment stable chez toi, dans ton foyer, à la maison, dans ta vie, dans ton relationnel avec les autres, tu te sens bien. Du coup, il y a vraiment une sensibilité chez toi. J'ai vraiment le sentiment que c'est ton côté professionnel qui te fait te faire des nœuds dans la tête. Hein. Tu es dans une transition ici, peut-être. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant, lunaire, taureau. Novembre 2023, taureau, solaire, ascendant, lunaire. On y va. Incroyable. Il y a beaucoup de signes hein, pour lesquels les choses sont en pleine modification. Taureau, relationnel affectif, novembre 2023. Taureau, solaire, ascendant, lunaire. On y va. Dos de deck, je te débriefe après. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de tout ça. On y va. Ah, magnifique, 10 de coupe. J'adore, 10 de coupe, roi de coupe. Oh là là, regarde, tu vois, t'es bien. Je crie. Tu es bien dans ta vie. Tu es bien dans tes pompes. L'ermite, c'est cool. Je pense que tu es dans la capacité de... Alors, j'ai le sentiment que tu es monté d'un level ici, taureau. Que tu as compris des choses. Comment tu fonctionnais. Oh, super. Oh, magnifique, taureau. Regarde-moi ça. 10 de coupe, roi de coupe, 2 de coupe, ermite. C'est canon. Alors là, on peut vraiment parler d'être dans un environnement amical, chaleureux, familial, atmosphère, passionnant,
heureux, épanoui. Alors là, il y a vraiment aucune ombre dans ta vie relationnelle affective. Pour moi, ici, tout le travail se joue dans tes choix de vie, dans ce que tu veux mettre dans ta vie, dans tes choix, dans ce qui te passionne, dans ton job. Il y a quelque chose qui se modifie dans ton job. Je sens qu'à la maison, tu te sens... Alors à la maison, c'est parce que c'est le relationnel affectif. Tu es dans une confortabilité et dans une aisance avec les autres. 10 de coupe. C'est magnifique. La 10 de coupe ici, tu peux pas être plus heureux. En plus de ça, tu as le roi et la 2 de coupe. C'est la passion. C'est la romance. On parle de collaboration. Regarde ici, c'est le tableau idyllique de ta vie sentimentale, affective. Tu es bien entouré, tu as des gens qui t'aiment, tu es bien dans tes pompes. C'est juste au niveau du professionnel que tu as besoin d'imposer des choses. Il y a peut-être un changement, tu te sens soutenu ici dans ta vie sentimentale, affective. Le roi de coupe, c'est je me sens bien avec moi-même et je me sens bien avec les autres. Je suis dans une stabilité. Même si je suis dans une sensibilité avec les autres, eh ben, je suis quelqu'un de très stable. Et pourquoi? Parce que la carte de l'ermite ici, c'est pas que tu as besoin, c'est que tu as cette capacité au mois de novembre, et je pense que tu as peut-être fait un gros travail ces derniers mois, taureau. Tu as fait un gros travail de recentrage. Je pense que tu as fait quelque chose d'assez important qui te permet de te reconnecter avec ta sagesse intérieure. Tu as en capacité de te retirer au bon moment pour te recentrer et pour vivre pleinement une atmosphère passionnante avec les gens autour de toi. Alors, on n'est pas dans le sentimental, comme je t'ai dit, pardon. On n'est pas dans le sentimental avec ton amoureuse ou ton amoureux, mais on peut, là, effectivement, parler d'un grand amour chez soi, dans son relationnel, de vivre avec une personne avec laquelle on est épanoui, on se sent stable, on se sent en sécurité et on se sent, waouh, heureux. On est heureux dans sa vie. C'est trop chouette, les taureaux. On va regarder au mois de décembre. Je pense que tu as fait un gros travail sur toi, taureau. De compréhension des choses. Et tu vas crescendo. Maintenant, je suis bien dans ma vie. Maintenant, je vais faire en sorte, au niveau professionnel, de décoincer. Et de me positionner. Là, tu vas prendre du temps. Mais de me positionner parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. On regarde au mois de décembre. Waouh, jugement. Tu vois, tu te libères, taureau. Je pense que c'est ton toi intérieur qui se libère. Je pense que tu étais dans des blocages auparavant. Et le fait que tu te libères, ça crée une harmonie intense dans ton environnement relationnel. Regarde, 9 de coupe. Tu as 2 arcanes majeures, tu n'as que des arcanes de coupe. La tour, tu vois comment ça fait changer les choses? Reine de bâton, magnifique. Il y a, waouh, il y a une sacrée belle évolution ici en termes de relationnel affectif. En termes de rapport avec les autres. Reine de coupe, le leader, le diable. Oh, ça sent bon la passion, l'amour. La 5 de denier, pourquoi un sentiment de manque? Tu as peut-être le sentiment que tu vas pas recevoir autant. C'est-à-dire que là, tu vas donner beaucoup d'amour, tu vas être beaucoup dans le dévouement. D'accord? Tu vas être dans le dévouement comme jamais tu as pu l'être. Et j'ai le sentiment qu'en face de toi, waouh, ils vont pas comprendre ce qui va se passer parce qu'ils n'ont jamais connu un taureau comme toi, tu vas l'être là. Et la 5 de denier, c'est mais pourquoi on me donne pas autant d'amour que j'en donne? Mais si, on va t'en donner. 6 de denier. Tu vas trouver cet équilibre, n'en demande pas trop tout de suite. Parce que il faut peut-être que les gens autour de toi, eh ben, qui percutent, qu'il se passe un changement chez toi. Parce que tu te sens super bien. Regarde, le soleil. Oh, magnifique. C'est canon les taureaux. Waouh, j'adore. Oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Relationnel affectif, t'es canon. T'es canon. Waouh, j'adore, c'est trop beau. Je suis trop contente pour vous, les taureaux. On va regarder ici avec l'oracle de l'ange gardien. Ton petit message. C'est des cartes qui sont très sympas. On va te dire de quel ange tu as besoin d'être accompagné pour ce mois. Oula, pour ce mois de novembre. Je vais les brasser comme ça parce qu'elles sont difficiles à battre dans l'autre sens.
On va regarder l'énergie qui va ressortir. C'est canon, ça sent l'amour. Ça sent l'amour à la maison, ça sent le bien-être avec les autres, ça sent un relationnel confortable, stable. J'ai envie de te dire, c'est que ici dans le professionnel et là dans ton chemin de vie, ici, regarde. Je reviens juste à cette carte de tour dans ta vie générale. La tour ici qui va déconstruire le passé, d'accord? Là, tu es dans une nouvelle direction, tu es impatient que les choses changent. Et là, regarde comment tu te retrouves. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que tu as travaillé probablement sur toi depuis pas mal de temps pour que tu te révèles enfin un épanouissement au quotidien dans ta vie relationnelle affective. C'est trop chouette. Trop chouette. Mais prends le temps de découvrir que les autres, ben, ils viennent à toi aussi vite que toi, tu vas venir à eux. Prends le temps de découvrir les choses. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? C'est quel ange? Quel est l'ange? Quel est l'ange? L'ange de la détermination. Waouh! Canon. L'ange de la puissance. Pour moi, il y a une grande puissance derrière ça. Il y a une grande passion. La plus de ça, numéro 9, c'est la carte de l'ermite. D'accord? On va regarder ici dans le petit livret, l'ange de la détermination. Qu'est-ce qu'il nous raconte ici pour vous les taureaux? Alors, on te dit que vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la détermination a entendu vos craintes à propos de votre motivation pour atteindre vos objectifs. Tu m'étonnes que tu as peur. C'est ce que je te dis depuis le début. De d'épée, les amoureux, je veux pas choisir. Parce que tu es en flippette, c'est ce que je te disais. Et tu n'as rien à craindre en plus. Tu n'as rien à craindre. Avez-vous des rêves et des espoirs qui vous tiennent à cœur, mais pour lesquels il vous manque le courage de vous lancer? Si c'est le cas, putain, c'est incroyable, c'est ce que je vous dis depuis le début de la lecture. Votre ange de la détermination est là pour vous assister. Il vous aidera à dresser un planning pour vous permettre de concentrer votre attention sur les moyens d'avancer vers le résultat. Il est temps de noter le premier but que vous voulez atteindre. Par exemple, vous sentez-vous bloqué en ne faisant qu'imaginer commencer un projet sans jamais arriver à l'étape suivante. Elle pouvait pas tomber à mieux cette carte. Prévoyez-vous de vous remettre en forme, de courir marathon, d'écrire un livre ou de commencer des études, quel que soit votre objectif. Ne désespérez pas car vous possédez la détermination pour atteindre votre but. Votre ange demande que vous commenciez à vous centrer sur vos objectifs en posant simplement un pied devant l'autre pour vous en rapprocher. La volonté est une force que nous possédons tous, mais il arrive que nous perdions la concentration et ne sachions plus la mettre en pratique. Il est temps d'appeler votre ange pour qu'il vous guide à chaque étape de votre chemin. Par son assistance, vous verrez qu'il vous donnera la force et la concentration nécessaires pour croire en vous et en votre détermination personnelle. Votre ange vous montrera comment déclencher votre appel intérieur. Il vous montrera que vous avez la force et le véritable cran de mener à terme votre objectif. Faites-lui confiance et démarrez dès aujourd'hui vos projets. Affirmation. J'ai en moi la force et la détermination dont j'ai besoin pour atteindre mes buts et réaliser mes rêves et mes espoirs. Taureau, as-tu entendu ce message? Voilà, ça ne fait que me conforter dans cette lecture, Taureau. Prends position, décide, n'aie crainte. Avance pas à pas, mais avance. Je te fais des bisous. Dis-moi ce que tu penses de cette lecture pour ton mois de novembre et décembre. Ça s'annonce canon. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. C'est la manière que tu as simple et efficace pour soutenir mon travail, ma chaîne. Et puis tu as les vidéos, je te mets tout en lien pour l'énergie automnale dans tes 12 maisons. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao.